prise 2. Oh boy! On est affligés en ce moment de ça. Cindy et moi, en ce moment, on est obligé de faire des prises 2 souvent. On dirait que la technologie, des fois, elle coupe puis elle revient. Bon, on va attendre simplement que le monde revienne avec nous. On était obligé de couper la première partie parce que le monde ne m'entendait pas. Alors, hey! Ah, on m'entend. Cette fois-ci, le son est là. Alors, bonjour Milan. Hey, bienvenue tout le monde. Bonjour Jean-Marc. Alors, je laisse les gens se reconnecter. Je crois que là, on s'entend bien parce que c'est important. Oui, Aline, ça fonctionne. Bonjour France. Bonjour Stéphane. Bienvenue. Alors, bonjour Nina. Enchanté. Bienvenue. Alors, bonjour Manon. Alors, je laisse les gens se connecter et j'explique un petit peu le déroulement aujourd'hui de notre live. On a décidé, de commun accord, Cindy et moi, de vous offrir un temps de lecture un peu pour que vous compreniez le travail qu'on a à faire en tant que médium voyant, le travail qu'on fait à tous les jours avec l'Académie. C'est un beau travail. J'appelle quasiment pas ça un travail, mais bon, quelque part, on est obligé de non, on n'est pas obligé, mais on fait quelque chose qu'on aime. C'est ça que je voulais dire. Pardonnez-moi. Alors, l'énergie, mes amours, c'est une matière qui est subtile. OK? Donc, on perçoit les variations, on entend des choses, on voit des bribes d'informations ou on voit carrément un film. Donc, le médium passe par plusieurs fonctions. C'est-à-dire que c'est pas juste voir avec le troisième œil, ça n'a rien à voir. C'est quand on voit quelque chose et que dans notre plexus solaire, on le sent comme si c'était présent, alors on s'enlève les doutes. C'est présent, c'est là. On n'est plus de doute. C'est comme ça fonctionne, point. Quand on entend, on voit, quand on mixe, dans le fond, deux de nos sens ensemble, ça prend tout son sens pour nous. Et là, on peut divulguer une information sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce que le gros du travail pour un médium voyant, c'est de se tasser du chemin. C'est de ne pas interférer avec mes propres valeurs, mes propres peines, mes propres blessures, mes propres choses que je pourrais interférer au niveau du message. Donc, bonjour Alain, le message le plus important, c'est celui que je reçois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'habille souvent en noir. C'est parce que quand je reçois quelqu'un, je n'existe pas. C'est pas l'ego. Tu sais, ce que je vois des gens s'habiller tout en blanc des fois, puis je me dis, bon, ils veulent se faire voir. Mais c'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est d'être là pour vous. Point. Totalement et entièrement pour vous. Je n'existe pas. Donc, à partir du moment où est-ce que je tasse mon mental du chemin, je suis capable de voir, d'entendre, d'écouter, de toucher votre énergie comme si c'était moi. Et à partir de là, ben, l'information circule. L'information, elle est pertinente. Des fois, je me pose la question, est-ce que c'est à moi de divulguer cette information-là? Parce que, tu sais, vous avez plusieurs vies de vécu. Vous avez beaucoup de bagages, vous avez beaucoup d'émotions, plein de choses que vous devez un jour ou l'autre prendre conscience, savoir, etc. Mais cette énergie-là, à un moment donné, vu que vous avez un bagage d'informations, ça ne veut pas dire qu'elle est toute pertinente aujourd'hui. Donc, moi, je demande toujours à l'énergie d'être un peu comme une pleure d'oignon. Ça veut dire que on enlève la première pleure et là, on voit ce qui est pertinent dans la deuxième pleure. Parce que si on garoche toute l'information qu'on peut recevoir, des fois, elle n'est pas pertinente. Et là, à ce moment-là, ben, ça peut mélanger les gens, ça peut les rendre plus perplexes que d'autres choses. Tandis que quand on y va par couche, on peut comprendre ce qui est là pour vous. Okay? Alors, lancez-vous, lancez-nous des questions. Cindy va me les communiquer du mieux qu'on peut.
on va faire des vérifications. Le titre aujourd'hui, c'était les mots du cœur. Donc, on parlait de qu'est-ce qui accroche dans le cœur, qu'est-ce qui est présent pour vous. Il y a une sensation que vous n'êtes pas capable de déterminer, il y a une incompréhension par rapport à quelque chose qui vous arrive, il y a une injustice, il y a une blessure qui remonte à la surface. Pourquoi? Pourquoi tout ça vous arrive? OK? Alors, il est bien certain que je pourrais passer plusieurs heures avec une personne, mais bon, si vous avez des questions, on va y répondre, tout simplement. Si vous voulez rester anonyme, vous pouvez aussi écrire à Cindy directement les questions, non Aaron Winson. Écrivez-y directement les questions, puis on va tenter de vous laisser votre anonymat. Par contre, d'avoir l'humilité d'être dans l'énergie, c'est d'avoir aussi l'humilité de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Et là, Pas les questions, là. Non, c'est Aline qui me disait, je peux lire que ton Internet à Saint-Apo bloque. Je sais ce que je dis. J'étais en train de parler, puis là... Ouais. Ben là, c'est sûr que moi, je suis un gars. Hein, je peux pas faire deux choses en même temps. Alors, mon amour, est-ce qu'on... Oui. Comment défaire les limites qui m'empêchent de prendre de l'expansion? OK. Alors, si je regarde dans ton énergie, donc, la limite que je vois actuellement est vraiment située au niveau de tes cuisses qui représente peur de manquer d'énergie. J'ai peur de ne pas y arriver. Donc, c'est comme si on procrastine sur certains points qu'on ne devrait pas. Et là, on se sent comme, oh boy, ça me prendrait ça pour y arriver. Mais en réalité, c'est pas vrai. Je t'explique. À chaque fois que tu vas décider d'aller de l'avant, l'univers va t'envoyer les parfaits contre-coups, les parfaits blocages, ancrages, les adhérences pour que tu puisses te relever. Et il y a une chose, mes amours, qui est certain. On ne recevra jamais d'épreuves plus hautes que nous-mêmes. On est toujours parfaitement ancré sur nos épreuves. C'est-à-dire que l'univers ne veut pas nous écraser. Il va nous envoyer ce qu'on a besoin de relever. Donc, de se relever pour nous, c'est de ne pas croire que ça prend beaucoup d'énergie pour faire quelque chose qu'on aime, mais de le faire tout simplement. Donc, plus on va le faire, plus l'énergie va arriver. Plus l'énergie va arriver, plus on va être capable ou emblé en faire de plus en plus parce qu'on tripe, on s'amuse, on est là, on est dans le plaisir. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, je ne vois rien d'autre pour l'instant par rapport à ton blocage qui est situé vraiment à une peur de manquer, soit ton coup, manquer ta shot, manquer d'énergie. En tout cas, il y a un manque par rapport à ça. OK? Alors, tu pourras répéter moi, ton nom, parce que je n'ai pas vu ton nom. J'ai toute l'énergie dont j'ai besoin pour me réaliser. Moi, ton nom, j'ai toute l'énergie dont j'ai besoin pour me réaliser et plus, de plus en plus. OK? Super. Alors. Ensuite, pourquoi le même type de personnes actuellement autour de moi? Pourquoi? J'ai le même genre de personnes autour de moi. OK. Pourquoi il y a toujours le même genre de personnes autour de toi? Je vais l'expliquer avec cet instrument-là. Vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Alors, on parle d'un diapason. Le diapason, il y a une vibration qui est émise. OK? Alors, nous, dans notre corps, on a dans le cerveau ce qu'on appelle des impulsions bioélectriques. Donc, 60 impulsions à la seconde qui fait 3600 impulsions à la minute. Dans toutes ces impulsions-là, ça vient s'ancrer dans tout notre système nerveux qui représente 13 km de filament en tout et partout. Dans ce 13 km de filament-là, ça crée une extension. C'est-à-dire que ça crée une chose électrique, là, un champ. Merci mon cœur. Je cherchais mon mot. Un champ bioélectrique qu'on appelle, qui représente l'aura. Okay? Donc, ça va venir nourrir notre physique, mais aussi notre champ éthérique, notre champ émotionnel, notre champ mental, le champ karmique, le champ bouddhique et le champ divin. Donc, dans ce champ-là, si j'émane toujours la même sorte d'énergie, je vais toujours attirer la même sorte d'énergie.
Alors, c'est assez simple. C'est vraiment simple, mes amours. Puis merci pour la question parce que je suis sûr que ça va toucher à beaucoup de monde. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui se sont déjà reconnus dans ce phénomène-là. À la seconde où est-ce qu'on va changer notre énergie, on va se mettre à éloigner des gens, des situations et des choses. La seconde où est-ce que notre énergie va être changée, on va attirer des nouvelles personnes, des nouvelles situations et des nouvelles choses. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, change quelque chose dans ta vie. Donc, c'est tout. Alors, va vers, exemple, quelque chose que tu tripes, un hobby, une passion, quelque chose que tu as toujours voulu faire et que tu n'as pas fait. Va prendre des cours, va voir dans des groupes de réunions de ça, change quelque chose. Les cœurs ne marchent pas. Non, arrête de lire. OK. Ben, excusez. Arrête de C'est lire. parce que tu parles. Puis Oui, je tu sais. Bon, quand je lis, j'arrête de parler. Alors, donc, c'est tout simple, OK? Créez un changement dans votre vie. Allez vers des gens qui ont la même passion que vous, et là, vous allez attirer des nouvelles personnes. Et vous allez remarquer que des gens qui vont vouloir s'éloigner de vous, laissez-les faire. C'est correct. La vie là, est remplie d'acteurs autour de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont là par rapport à ce qu'on dégage. Mais si on dégage une nouvelle énergie, on va attirer des nouvelles personnes tout simplement. OK, mes amours? Alors, ça goûte bon, ça. Manon a dit qu'elle ressent beaucoup de lourdeur et de tristesse en ce moment. Ah, OK. Donc, lourdeur et tristesse. Pour l'instant, dans ton énergie, hop, bougez pas, ça se situe ici au niveau des épaules. Les épaules, mes amours, représentent du fardeau que je mets de d'autres personnes. Ça veut dire que je me rends responsable de gens, des situations, de choses qui ne m'appartiennent pas. À partir du moment où est-ce que j'ai laissé ancrer des gens sur mes épaules, quand je me lève le matin, je me lève pas juste moi, Stéphane. Je me lève avec les gens que j'ai mis sur mes épaules. Ça se peut, c'est possible que ça devienne lourd. OK? Donc, à partir du moment où est-ce que on comprend notre divinité, puis ça c'est bien important, mes amours, on doit la comprendre, notre divinité. Je suis Dieu pour moi. Alors, vous pouvez l'écrire. Moi, Lucie, bonjour Lucie, je suis Dieu pour moi. Écrivez-le parce que vous allez voir à quel point que quand on se responsabilise, qui est dans l'évolution spirituelle, l'être humain, c'est l'adulte, se responsabiliser, je suis Dieu pour moi. Ben oui, j'ai la possibilité de tourner à gauche ou à droite. J'ai la possibilité de tout. Maintenant, si je mets quelqu'un sur mes épaules, je suis en train de juger la personne. Je suis en train de te dire, tu n'es pas capable de le faire toute seule, donc je vais le faire pour toi. Et annuler ça, c'est pas une belle action. Alors, le poids sur nos épaules, c'est le fardeau des autres. On ne peut rien faire avec ça. On ne peut pas. Parce que les gens, en étant Dieu pour eux, puis moi, Dieu pour moi, ils ont leur propre malheur, ils ont leurs propres blessures, ils ont leurs propres émotions, ils ont leurs propres problématiques. Et en les mettant sur mes épaules, en plus de ne pas les aider, je me nuis moi. OK? Donc, alors, on va faire une phrase, mes amours, qui est bon pour tout le monde, dans le fond, parce qu'on porte tout un peu quelqu'un sur nos épaules. Hein? On va se l'avouer. Je vais faire des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui sont d'accord avec ça. Alors, j'ai pas eu beaucoup de moi, Martine, je suis Dieu pour moi. Vous pouvez l'écrire, OK? Ça va vous faire du bien. Alors, on fait la phrase pour la question de lourdeur, OK? Alors, par droit divin et au nom de Dieu, moi, Stéphane, moi, votre nom, je redonne tous ces fardeaux. Oh, on sent déjà un allègement au niveau des épaules. À ceux à qui cela appartient. Donc, je redonne tous ces fardeaux à celui à ceux cela appartient. Dans cette condition, ils vont pouvoir en prendre conscience et s'en libérer eux-mêmes. Youpi! Et là, on a l'impression de respirer mieux, on a l'impression d'avoir une énergie qui est présente pour nous autres. OK? Est-ce que ça répond à ta question, Manon? Donc, si je regarde ensuite de ça,
par rapport à ton sentiment de lourdeur, il y a aussi la racine première ici. La racine première, c'est un enracinement. Ça veut dire que je m'accueille de plus en plus là où je suis. Dans l'énergie, mes amours, si j'ai pas d'adresse de départ, je peux pas aller nulle part. Alors, je vous donne un exemple. J'appelle la compagnie de taxi. Bonjour taxi. Hein? Venez me chercher. Et là, ils disent, OK, donnez-moi votre adresse. Je ne sais pas. Ben, il dit, trouvez-vous une adresse, puis on va y aller. Donc, on va se comprendre que si on ne se donne pas une adresse de départ là où on est, on ne peut pas aller nulle part. Et ça, c'est épuisant. Parce qu'au lieu de créer, on se met à se chercher. Au lieu de se créer, on se met à se chercher. Et ça, c'est horrible. OK? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, elle a répondu. OK, excellent. Ensuite, j'ai Véronique qui dit qu'est-ce qui devrait être modifié dans mon énergie pour être plus aligné maintenant? Plus? Aligné. Aligné, OK. Alors, bonjour Véronique, bienvenue. OK. Ce qui bloque dans ton énergie, c'est vraiment au niveau des genoux. Les genoux représentent une forme de soumission. Et ça peut faire partir souvent de notre corps qui appelle le corps jaune qui est ici, qui est le corps mental. Fausse croyance ou forme pensée. Une forme pensée, mes amours, ressemble un peu à une entité. Donc, c'est comme quelqu'un me dit à quelque part que je ne réussirai pas. Quelqu'un me dit à quelque part que ça va être dur, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit, là, mais une fille sort avec un gars, OK? Et là, elle coupe la relation. Ou lui, il coupe la relation plutôt. Et elle lui dit, « Ah ah, tu casses avec moi, tu ne retrouveras plus jamais personne dans ta vie. » Il vient d'y créer une forme pensée. Donc, une fausse croyance qui vient s'insérer ici au niveau de la ligne jaune, OK? Qui est le corps mental. Donc, on peut clarifier ça très facilement, OK? En étant très ferme avec nous. Exemple, j'ordonne au nom de Dieu à toutes mes formes pensées et à mes fausses croyances de quitter mon énergie. Je vous libère, je me libère et je coupe tous les liens avec vous. Donc, on est vraiment à la bonne place, Véronique, parce que c'est vraiment situé au niveau de tes genoux. Donc, quand on parle des liens avec la forme pensée ou les fausses croyances, on est au niveau de tes genoux. Les genoux représentent une soumission. Donc, moi, Véronique, j'agis de plus en plus en toute liberté. Ah, là, on sent le chakra du cœur ouvrir, on sent qu'il y a une ouverture vers quelque chose de mieux pour toi. Mais faire du ménage, mes amours, là, c'est comme d'aller chez le coiffeur. Regardez-moi ma tête, là, je suis dû. C'est comme de faire de l'exercice. C'est pas parce qu'on fait de l'exercice une fois que c'est correct, tu sais. Alors, je suis en train d'apprendre ça. Moi, j'en faisais une fois de temps en temps. Puis je dis, j'ai fait de l'exercice. Mais ça marche pas comme ça. Donc, je suis obligé d'en faire à tous les jours pour arriver à décrouter mon cœur pour qu'il aille mieux, pour qu'on aille plus d'énergie puis qu'on soit capable de vivre notre jeunesse encore plus longtemps. Créer une constance. À créer une constance. Merci, mon cœur. À partir du moment où est-ce que je donne du pouvoir à quelqu'un, alors, il y a un fait ici qui est vraiment intéressant, qu'on appelle la langue des oiseaux. Dans la langue des oiseaux, le mot monde veut dire démon. Donc, si on prend les lettres dans la langue des oiseaux, puis on regarde le mot monde, veut dire démon. Donc, aussitôt, mes amours, qu'on donne le pouvoir à quelqu'un, à quelque chose ou à une situation, c'est des démons. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec nous. On est unique. On est unique avec nos peurs, nos faiblesses, nos forces puis nos rêves. Nous sommes uniques, créateurs et responsables. Ne jamais l'oublier, je le dis à chaque ouverture. OK? Alors, est-ce que ça a répondu à ta question? Moi, Véronique, j'agis de plus en plus en toute liberté. Je libère les autres. Je vous entends, mais je ne vous écoute pas parce que je m'écoute moi. Ça vient de changer beaucoup de choses, OK? Alors, est-ce que ça a répondu?
Probablement. OK, désolé, Véronique, je ne sais pas si tu es encore là, Oui. mais c'est juste des formes pensées puis des fausses croyances qui sont dans ton énergie, sincèrement. Ça t'a emmené vers une forme de soumission inconsciente, puis c'est très facile à libérer, OK? Ah, c'est Véronique Saint-Germain. Ah, hello toi! Comment ça va? T'as tellement un beau magasin, mes amours. Fais un lien sur ton magasin, s'il te plaît. Faut que le monde aille voir ça. C'est capoté Bérette. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mon amour? Nicole demande qu'est-ce que tu vois dans son énergie en général. Nicole. Alors, je vois beaucoup, beaucoup d'argent pour toi. Oh, fallait que je fasse une blague. Il me manquait de turban sur la tête, puis avec la boule de verre. Je fais des blagues, Nicole. On se connaît, hein, fait que je te taquine. Alors, je vois conflit avec la maman, la maman, au niveau des intestins, qui est, je retiens des choses, je retiens des informations, je retiens du verbal. Ça veut dire que tu n'exposes probablement pas assez quand tu es en train de lire une énergie de quelqu'un, parce que Nicole, elle est massothérapeute, quand tu es en train de travailler sur la personne, de lui dire les blocages, les ancrages qui sont là, serait une belle façon pour toi de transmettre une information. Ça serait assez important de le faire. OK? Puis, au niveau des intestins, le conflit avec maman, ben, maman, je t'accueille et je te reconnais. Je te remercie. Mais je n'ai plus besoin de tes services. Au nom de Dieu, je te libère, je me libère. Et je coupe tous les liens avec toi. Parce que maman était aussi unique que toi. Et de croire dans le passé que tu allais devenir comme t'a fait peur. Alors, aussitôt qu'on parle de mère, de maman, d'une situation où est-ce que tu as l'impression d'être responsable, de materniser quelqu'un, ça bloque solide. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience, de remercier et de libérer, tout simplement. Prendre conscience, remercier, c'est-à-dire l'observer, et de libérer. Et à partir du moment où est-ce qu'on libère, là, on commence à ressentir le relâchement. OK? C'est assez simple, le déroulement de tout ça. OK? Est-ce que ça a répondu à ta question? Ensuite, j'ai Alain. Il dit pour quelle raison certains tourments ont tendance à refaire surface? Alors, pourquoi que les tourments refont surface? C'est parce que tu t'appelles Alain, c'est tout, c'est ton nom. Oh, fallait que je t'en pousse une, hein, petit frère? Alors, c'est assez facile de regarder ça, OK, mes amours? Quand il y a des tourments qui reviennent à la surface, c'est parce que vous résistez à quelque chose. Hein? Plus on résiste, plus ça persiste, plus on y fait face, plus ça s'efface. Alors, d'aller vers ce que tu résistes le plus. C'est-à-dire, je résiste à quelque chose, tu es à la bonne place, vas-y. Et je dis souvent quelque chose, c'est assez simple, vous allez voir là. Je vais vous faire un petit dessin de mon Picasso préféré. Alors, quand on a un tourment qui peut représenter un puits sans fond, l'idée, c'est de plonger dedans. Donc, de faire de l'interoception, mes amours. L'interoception, ça veut dire que c'est d'aller voir où est-ce que je suis touché par l'événement, tout simplement. OK? Et là, je descends dans mon canal, je descends dans mon énergie jusqu'à temps que j'atteins le fond. Ce qui est intéressant avec le fond, c'est que quand on regarde d'en haut le fond du puits, c'est noir, il fait noir, on ne voit rien. Donc, on a peur de plonger, mes amours. Il y a un phénomène assez intéressant. C'est-à-dire que quand je descends au fond et que je touche le fond, je ne peux pas aller plus bas. Moi, ça m'a rassuré. De un, parce que je me suis dit, bon, j'ai atteint mon fond, donc je ne peux pas faire autre chose que de me relever. OK? Alors, ça donne le courage de se relever parce que là, je ne suis plus sur du sable mouvant, je suis sur le fond. OK? Deuxième chose, aussitôt que je me suis relevé, il y a un phénomène qui s'est passé ici assez extraordinaire, c'est que la noirceur s'est mise à se dissiper.
elle s'est dissipée parce que mon œil s'est habitué à la noirceur et là, je me suis mis à voir ce qui était caché dans mon énergie, ce qui se tapit dans l'ombre, ces mal-être-là, le malaise, les mal-être que je vivais, mais que je n'étais jamais capable de voir parce que je n'avais jamais osé descendre jusqu'au fond du vrai mal-être. Et à partir du moment où est-ce que je me suis mis à voir clair, c'était facile de régler le premier problème, le deuxième problème, le troisième problème. Parce que il y a quelque chose aussi, un autre phénomène assez intéressant. Je suis la source du problème. C'est-à-dire que si je focus juste sur ce phénomène-là ici, c'est marqué problème ici, je ne l'ai pas écrit, mais c'est marqué problème. Par contre, si je regarde de l'autre côté, c'est marqué solution. Pourquoi? Parce que le problème est toujours rattaché à la solution. Toujours, toujours, toujours. Alors, je souhaite que ça a répondu à ta question. Alain, est-ce que tu comprends mon alliation? Donc, tu as quelque chose qui est récurrent, c'est parce que tu résistes à quelque chose. Si tu résistes à quelque chose, ose plonger, va voir au fond et tu vas trouver quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Bye Caroline, bonne journée. Prochaine question, mon amour. Bonjour Isabelle! Hey, ça me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? J'ai Lynn qui voulait savoir, je crois, ce que tu voyais dans son énergie. OK. Lynn voulait savoir ce que je vois dans son énergie. Moi, ce que je vois dans ton énergie, Lynn, c'est beaucoup situé au niveau des chevilles. J'ai pas une image vaut mille mots. C'est un blocage, mais c'est Ouais. autre chose. Les chevilles représentent plusieurs choses, dont le manque d'équilibre et aussi le sentiment qu'on est enchaîné, l'esclavage. Je me sens obligé à quelqu'un, à quelque chose ou à une quelque chose ou à une situation, pardon. Quelqu'un, quelque chose ou une situation. Je me sens esclave de quelqu'un, quelque chose ou une situation. Donc, à partir du moment où est-ce que les chevilles sont touchées, mes amours, c'est toujours une question, je manque d'équilibre. Exemple, quelqu'un me demande d'aller l'aider. Je suis pas capable de dire non. On s'entend-tu que c'est un manque d'équilibre dans ma vie, ça? Je devrais être capable de dire oui ou non. Mais si je ne suis pas capable de dire non, automatiquement, je suis une victime, je suis un esclave, je me sens comme ça. Si je vais aider la personne, même si malgré que je ne veux pas, ben, je viens d'amplifier mon problème d'esclavage. Je viens de confirmer que je n'ai aucun pouvoir de dire non. Maintenant, si la personne t'aide beaucoup dans ta vie, puis tu te dis, mon Dieu Seigneur, cette personne-là a besoin de moi, mais ça ne me tente pas. Trouvez-vous une raison pour y aller qui va être de cœur. Là, j'appelle la personne, moi c'était Normand dans le temps, je dis, Normand, je vais y aller t'aider, mais j'aurais 3 heures à t'offrir aujourd'hui, je ne peux pas plus. Est-ce que ça fait ton bonheur? Mes amours, il n'a jamais été aussi content du 3 heures que j'y ai donné. Il m'en parle encore. Simplement. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'y aller de cœur. Avec amour et par amour pour moi. Quand j'y vais avec amour et par amour pour moi, dans le retour, je reçois de l'amour. OK? Alors, les chevilles représentent un manque d'équilibre, mais qui est aussi un système que tu as créé au niveau de l'esclavage et que tu dois te défaire à partir de maintenant. Donc, est-ce que ça goûte bon pour moi aller là? Oui, parfait, je le fais, j'ai plus de problème parce que je sais que le retour va être extraordinaire. Est-ce que ça goûte bon aller là pour moi? Non, parfait, fais-le pas. Sinon, ce ne sera pas beau ce que tu vas recevoir. OK? Alors, j'espère que ça a répondu à ta question. Après ça, je suis en recherche d'une question, ce sera pas long. J'ai Aline qui a dit, elle demande qu'est-ce que tu vois dans son énergie. Alors, ma belle Aline. OK. Sincèrement, ton canal est vraiment beau, là, je te félicite. Par contre, vous voyez le rouge qui est autour, ça c'est un champ éthérique. Okay? Le champ éthérique, c'est un champ de protection. Alors, je me protège de quelqu'un, quelque chose, une situation.
Ça fait en sorte que ça fait activer ton système nerveux, ça fait activer tes glandes, ça fait activer aussi tes surrénales, donc au niveau de l'adrénaline que tes reins vont créer. Et là, ça vient gommer ton système au niveau urinaire. C'est-à-dire que ton système urinaire va, vu que tu as les surrénales qui vont créer de l'adrénaline, c'est la glande, l'espèce de substance là, est un peu gommante. Et là, elle vient être filtrée par les reins. Donc, elle va dans ton corps, elle te donne l'énergie nécessaire pour que tu puisses te réaliser. L'adrénaline, c'est ça, hein? Quand on est... mon Dieu Seigneur, je viens de me voir les cheveux. Quand on est pogné, là, puis qu'on a peur, là, l'adrénaline vient nous donner un coup de grâce. Elle vient nous donner ce qu'on a besoin. Par contre, quand on se sent toujours obligé de se protéger, à un moment donné, nos surrénales sont en surprotection. Et là, ils viennent qu'à se fatiguer. Donc, ça va épuiser tes reins. Et en plus, ça vient gommer tout ton système. Parce que la substance, elle est gommante. Ça vient mettre une pression au niveau de la vessie, ça vient mettre une pression au niveau de tes reins, ça vient mettre une pression au niveau de ton système nerveux. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ça. OK? Maintenant, l'idée, c'est de se calmer, de respirer. D'ailleurs, je crois qu'une petite séance avec Thierry te ferait énormément de bien, d'apprendre à respirer, d'apprendre à te libérer des stress intérieurs, ferait beaucoup de cheminement pour toi. Okay? Et à partir du moment où est-ce que tu calmes ton système nerveux, tu calmes tes reins, tu calmes tes surrénales, la vie recommence avec beaucoup plus de sens aussi. OK, Aline? J'espère que ça a bien répondu à ta question. Alors, on va regarder pour une ou deux dernières questions. Oui, j'avais Isabelle qui demandait où provient la fuite d'énergie qui est là. Elle a de la difficulté à recharger ses batteries. Oui! Alors, mademoiselle Isabelle, d'un, ça me fait plaisir, ça fait longtemps qu'on s'est vu. De deux, ici au niveau de tes racines, vous voyez mes amours, il y a trois sortes de racines. On a nos racines stabilisatrices, on a nos racines ici, l'ancrage, donc je m'ancre, j'existe, et on a nos racines nourricières. Ta racine qui fuit en ce moment, c'est la stabilisatrice. Et ça se trouve être ton côté gauche. Donc, c'est ton... Je ne sais pas si tu es droitière ou gauchère. Si tu es droitière, ça représente ton côté affectif. Et si tu es gauchère, ça représente ton côté survie. Donc, à partir du moment où est-ce que on règle ça, ça règle le reste. OK? Donc, dans la façon de le faire, moi, Isabelle, je m'équilibre de plus en plus dans toutes les sphères de ma vie. Et là, à partir du moment où est-ce que tu le dis régulièrement, je m'équilibre, je suis de plus en équilibre, je m'accueille et je me reconnais, je suis de plus en plus présente pour moi, automatiquement, quand l'équilibre revient, on dirait qu'on voit mieux, on entend mieux, on comprend mieux, on ressent mieux. OK? Surtout, n'oublie pas que ton ressenti a toujours été ta force. C'est-à-dire que tu ressens bien les choses, sauf que la seconde où est-ce que tu es en déséquilibre, ton ressenti il tombe pratiquement au neutre puis au point zéro. C'est-à-dire que tu vas ressentir n'importe quoi parce que tu es en survie. OK? Donc, ça réglé, ouais, c'est vraiment après ça le pieu au niveau de la racine. Donc, c'est vraiment au niveau de tes racines, Isabelle. C'est dans le fond, c'est d'accueillir là où tu es pour avoir une image plus claire de là où tu veux aller, tout simplement. T'accueillir là où tu es. Peu importe ce que c'est, même si tu es en mouvement, même si tu es dans ton Westphalia. Je ne sais pas si tu l'as encore, j'avais vu une photo de ça passer à un moment donné. Accueille-toi partout où tu es, dans le ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Moi, Isabelle, je m'aime de plus en plus tel que je suis. Et là, ça va créer l'ouverture nécessaire pour rétablir ta racine. Okay? Mais le pieu, c'est notre mise à la terre. Ne l'oubliez jamais. Ce pieu-là, quand on n'est pas enraciné, mes amours, on fait du n'importe quoi.
on sort de l'énergie pour tomber dans l'enfer de notre ego, donc dans la tête, dans le mental, qui se crée des scénarios et que ça n'a plus rapport. OK? Je souhaite que ça ait répondu à ton questionnement. Si tu as besoin de plus, parce que selon moi, ça ne te ferait pas de tort, là, Cindy va t'écrire, puis on se fera un 15 minutes juste pour visualiser certains points de plus. OK? Alors, J'ai deux dernières petites questions. deux dernières questions, mes amours. On y va avec amour. J'ai Madame Géline Trépanier qui me demande si tu peux regarder si son énergie circule librement. OK, Liberty! OK. Non, elle ne circule pas, justement, Lynn, Mademoiselle Trépanier. Dans le roulement d'énergie, bougez pas, je vais vous le faire autrement, vous allez tout comprendre, mes amours. Puis, tu sais, j'ai fait cette matinée-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des questions. Puis, on a rarement l'occasion d'entendre des questions de d'autres personnes, mais toutes les questions sont bonnes parce qu'elles peuvent venir nous impacter à quelque part. OK? Donc, à partir du moment où est-ce que je vais juste répondre à Lynn pour ne pas l'oublier. OK. Bougez pas, je vais faire une petite flèche comme ça. Bon. Alors, l'énergie part, va jusqu'au centre de la Terre, elle revient. Donc, ça, c'est nos pôles énergétiques. OK? Quand que l'énergie ne circule pas jusqu'au centre de la Terre, elle ne peut pas revenir. Donc, c'est ce que j'appelle les batteries rechargeables. Quand on est branché dans une fiche, dans un mur, donc dans l'électricité, dans l'hydroélectricité ou peu importe, quand on est branché dans le mur avec la lampe, elle n'a pas de raison de s'éteindre à moins que l'ampoule brûle ou que tu ne payes pas tes comptes électriques. OK? Mais dans l'énergie, aussitôt qu'on n'est plus au centre de la Terre, que notre énergie ne circule plus jusque-là, on se met à vivre comme une batterie déchargeable, donc une batterie rechargeable. On se met à se décharger tranquillement, pas vite, et c'est excessivement difficile d'avoir toute l'énergie nécessaire pour se réaliser, mes amours. Donc, il y a un interrupteur, puis il y a deux niveaux. Si j'allume l'interrupteur, dans mon cœur, donc je descends dans le cœur, j'allume l'interrupteur, poum, je suis branché. Quand je suis dans ma tête, je suis débranché, branché, débranché, branché, débranché. Et à partir du moment où je suis débranché, bien, je suis une source tarissable. Je me suis de moins en moins énergisé. Je vis de plus en plus de scénarios qui viennent m'écraser. La lourdeur s'installe. La vie, elle devient de la marde, sérieux, là. Alors, à partir du moment où est-ce qu'on peut contrer ça, c'est beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, comment réparer? Comment arranger ça? Alors, vous allez répéter après moi, mes amours, parce que tous ceux qui se sentent fatigués facilement, on va vous reconnecter, OK? Alors, moi, votre nom, j'ordonne au nom de Dieu à l'énergie qui me bloque. Donc, on s'entend que le blocage vient d'ici, entre tes pieds et le centre de la Terre. Ça, c'est un contrôle qui est là. Okay? Il y a quelqu'un qui contrôle tes pensées, tes peurs, tes faiblesses. Il y a quelqu'un qui te contrôle tout simplement. Okay? Quelqu'un, quelque chose ou une situation. On peut être contrôlé par une situation aussi. Quand on se sent pas à la hauteur, quand on a l'impression de toujours être en train de prouver notre existence ou notre pouvoir au travail, etc. OK? Alors, moi, votre nom, j'ordonne au nom de Dieu à toutes les énergies qui me bloquent, de quitter mon énergie. Je vous libère, je me libère et je coupe. Oui, on était vraiment à la bonne place. Tous les liens avec vous. Je me libère de toutes les émotions et de toutes les vibrations qui me relient à vous. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Feu purificateur, l'amour inconditionnel, la motivation, je cauterise d'une façon parfaite selon le plan divin. Et voilà, je viens de cauteriser, OK, ce qui est là. Est-ce que ça a répondu à ta question? Je ne sais plus c'était qui avait posé cette question. C'était Lynn Trépanier. Yeah! Lynn! Ça fait longtemps. J'espère que ça a répondu à ta question, OK?
Alors, dernière question, parce qu'on doit y aller après, nous autres. C'était Maggie qui demandait bon, que ces énergies sont difficiles de les brouiller. Oui, Qu'elle se demandait c'est vrai. qu'est-ce qui pourrait. Alors, Maggie, bonjour, enchanté. Ça me fait un grand plaisir de te recevoir. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on se voit, Maggie, mais Ça fait plusieurs fois qu'elle est là. ça fait plusieurs fois que tu es là en live. Il me semblait que j'avais vu ton nom passer, mais... OK. Alors, qu'est-ce qui brouille? Ça a vraiment un lien avec papa. Papa est supposé d'être pourvoyeur et protecteur, Maggie. OK? Puis c'est vraiment le pourvoyeur, donc la peur de manquer, qui vient mettre un filtre au niveau de ta vision. Et ça te crée aussi un déséquilibre. Donc, on est beaucoup dans le déséquilibre aujourd'hui, c'est cool. Donc, le troisième œil est bloqué parce qu'il y a un filtre de peur de manquer. Et les chevilles représentent ça me déséquilibre. Donc, c'est normal que quand on a un filtre, qu'on ne voit pas la réelle réalité. Donc, la première chose qu'on va dire pour pouvoir libérer quelque chose, Maggie, c'est moi, Maggie, mais moi, tout le monde, là, écrivez-le ou dites-le, là, je vois de plus en plus, moi, votre nom, pardon, je vois de plus en plus clair en moi. La première source importante dans notre énergie est souvent la vision. De voir quelque chose de plus en plus clair nous permet d'intervenir de plus en plus précis sur ce qu'on doit créer ou transformer dans notre vie. Alors, moi, Maggie, dans ce cas-ci, je vois de plus en plus clair en moi. OK. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Bon, c'est venu, bravo de l'avoir fait de 1, parce que ton énergie a changé. C'est venu toucher ce qu'on appelle la vessie. La vessie représente ton territoire. Encore, ça vient toucher la peur de manquer. Le territoire vient toucher la vessie parce que les animaux, vu qu'on est à quelque part un animal, les animaux viennent marquer leur territoire par des petits pépis ici et là. OK? Et ton territoire, ben, c'est comme si le seul territoire qui te reste, c'est le tien. C'est comme si tu avais perdu du territoire, tu avais perdu de l'espace, tu avais perdu des choses dans ta vie qui t'emmènent à croire que tu n'as pas le droit de prendre ta place ou de tout prendre ta place dans ta vie, tout simplement. OK? Alors, tu vas répéter après moi et le monde peut le répéter aussi parce que ça fait toujours du bien. Alors, moi, Maggie, moi, votre nom, j'existe. Bordel, j'existe de plus en plus et de mieux en mieux. Vous n'êtes pas obligé de dire bordel en passant. Moi, votre nom, j'existe de plus en plus et de mieux en mieux dans ma vie, ici et maintenant, même je ne sais pas comment. OK? On va aller libérer aussi papa, parce que papa a plus de raison d'être dans ton énergie. OK? On n'est pas en train d'affliger papa, on n'est pas en train de trouver un coupable. On est en train de dire que il y a eu une peur de manquer qui a été présente dans ta vie et c'est elle qui t'a brouillé actuellement. OK? Donc, ça veut dire qu'une petite Maggie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 1, 2, de 22 ans qui a remonté à la surface. Une petite Maggie de 22 ans qui a remonté à la surface. Donc, tu vas répéter après moi. OK? Moi, Maggie, j'accueille au nom de Dieu la petite de 22 ans. Je te remercie, mais j'ai plus besoin de tes services. Au nom de Dieu, je te libère et je me libère. Et je coupe tous les liens avec toi. Tu es libre et je suis libre. Bonjour, Cyriane. Ouais, il y a une grande tristesse qui entoure ça. Maggie, je pense que tu viens de gagner un 15 minutes avec nous autres parce que il y a beaucoup de petites choses qu'on devrait faire ensemble, sincèrement. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de stock là. Puis Cindy va t'écrire. Si tu veux, c'est pour toi, là, OK? Puis ça, on se ferait une petite rencontre parce que je crois sincèrement que ça te ferait beaucoup de bien. C'est pas des grosses choses, là. On voit que tu travailles sur toi. Mais il y a des patentes qui te restent que ça t'est tanné, t'es plus capable. Alors, on va te donner un coup de main, OK? Alors, avec grand, grand plaisir. Hey, mes amours! Wow! Ça a donc bien passé vite. Fouf! On a eu 50 minutes comme ça, hein? Quand on
On se fait du fun dans la vie, hein, mon cœur? Quand tu t'amuses avec moi, c'est ça, hein? Ça passe vite, hein? J'aimerais ça que tout le monde écrive, moi, votre nom, je suis Dieu pour moi. Parce que de prendre conscience que vous êtes Dieu veut tout dire selon notre mental. Ah, je suis Dieu, ça veut dire que j'ai la capacité de créer ma propre vie. Ah, je suis Dieu, donc je suis responsable de moi. OK? Et à partir du moment où est-ce qu'on se responsabilise, quel bonheur! Hey, bonjour Marilyn! Caroline, ça me fait plaisir de te voir. On doit simplement reprendre notre pouvoir, mes amours. Et à partir du moment où est-ce qu'on le fait, wow! Ça change beaucoup de choses. OK? Alors, demain, mes amours, demain, on se voit pour la dernière fois pour cette semaine. Et on va se voir avec une petite séance d'archange Métatron. Ah, oui, Marilyn. Métatron, ça fait quelques jours qu'il me talonne et on a peut-être un événement qui s'en vient avec lui, justement. OK, mais demain, on va lui parler, tout simplement. Alors, dans le ici et maintenant, même si je ne sais pas comment là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Marilyn, ça serait le fun qu'on se reparle. Écoute, je pensais à la radio ces derniers milles, puis je pensais à toi. Marilyn, j'ai pris son émission de radio il y a 2 ans de ça à peu près. J'ai eu beaucoup de plaisir de le faire, puis wow, quel bonheur. OK? Alors, hey, bonne journée tout le monde, à demain avec notre archange Métatron. Youpi, j'ai pas d'autre chose à dire. Bye bye!